Rebonjour les quatrièmes. Alors voici la deuxième vidéo qui va me permettre de commenter la suite de votre travail que vous deviez faire pendant les vacances. C'était l'exercice 22, page 400. Juste pour revenir un petit peu en arrière, l'activité que je viens de vous commenter, l'activité de la page 395, j'ai dû aller un petit peu vite dans la vidéo précédente car j'ai une limite de temps de 15 minutes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à faire des pauses pendant l'écoute, à revenir en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose. Chaque question est liée l'une à l'autre. Donc il ne faut pas continuer à écouter si vous n'avez pas compris une question. D'accord? Il faut à chaque fois faire une pause, revenir en arrière jusqu'à que vous ayez bien compris. Si malgré l'écoute, et plusieurs écoutes d'ailleurs, vous n'avez pas compris, revenez vers moi par mail et je vous détaillerai un peu plus s'il faut pour certains. Alors maintenant, on passe à l'exercice 22 de la page 400 que je n'ai pas pris en photo là sur mon écran. Donc bien sûr, il y a votre livre à côté, mais après la consigne était très courte. Je la lis. Question 1, la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion est située à 1,3 × 10 puissance 19 km de la Terre. Calculez cette distance en années-lumière. Vous aviez la belle photo de la nébuleuse d'Orion qui est donc une galaxie. Donc, on vous donne la distance en kilomètres, que j'ai marqué ici, 1,3 × 10 puissance 19, et on veut l'équivalent en années-lumière. C'est pour ça que j'ai marqué, on cherche, point d'interrogation, années-lumière qui correspond à 1,3 × 10 puissance 19 km. J'ai marqué, on sait que une année-lumière est égale à 9,5 × 10 puissance 12 km. J'ai fait exprès de faire correspondre l'un en dessous de l'autre les années-lumière, celles qu'on cherche, celles qu'on connaît déjà, et les kilomètres. D'accord? Vous allez voir pourquoi, normalement vous devez comprendre, c'est pour pouvoir réaliser un bon calcul en croix qu'on va faire ici. Alors avant de vous parler du calcul en croix, j'aimerais juste faire un point sur on sait que une année-lumière est égale à 9,5 × 10 puissance 12 km. C'était pas marqué dans la consigne. Je me suis permis de faire le raccourci ici parce qu'on vient de le calculer dans l'activité précédente, dans la question 4. D'accord? Mais normalement, ce sera à vous d'avoir fait cette étape de calcul avant. Le chiffre que vous devez connaître par cœur et qui est important à retenir, c'est 300 km par seconde. D'accord? 300 km par seconde, il faut que vous l'appreniez par cœur et surtout que vous sachiez à quoi ça correspond. Ça correspond à la vitesse de la lumière dans le vide, donc dans l'espace. Et à partir de ce chiffre, on peut retrouver facilement l'équivalent d'une année-lumière en kilomètres. Puisque je vous rappelle ce calcul, 300 km par seconde, nous ce qu'on veut, c'est l'équivalent en kilomètres pour une année. Donc on reprend les kilomètres, 300 000, et on multiplie par le nombre de secondes qu'il y a dans une année. C'est ce qu'on a calculé juste avant. Et pour ça, il faut faire x 365, x 24, x 60, x 60. Ça donne ce chiffre-là. Donc il suffisait de faire les kilomètres multipliés par le nombre de secondes qu'il y a en une année, et on trouve 9,5 × 10 puissance 12 km. Donc c'est facilement retrouvable, à condition de bien connaître ce chiffre, 300 km par seconde, vitesse de la lumière dans le vide. D'accord? Donc j'ai simplifié ici, j'ai pas remis cette étape-là puisqu'on vient de la faire juste au-dessus. Je vais simplement écrire, on sait qu'une année-lumière est égale à 9,5 × 10 puissance 12 km. Pour ceux qui aiment bien apprendre par cœur et qui ont des facilités, je vous conseille peut-être aussi d'apprendre par cœur cette équation-là, pourquoi pas. Mais normalement, c'est à vous de savoir faire le calcul qu'on vient d'expliquer juste au-dessus. Une fois que j'ai ces deux écritures-là, il suffit de faire un calcul en croix. On l'a déjà vu ensemble. On a deux unités les unes en dessous des autres là, qui sont bien rangées. C'est des équivalences à chaque fois. Donc ici, calcul en croix pour trouver ce chiffre-là, c'est ça fois ça divisé par ça. D'accord? Regardez mon curseur, c'est ça fois ça divisé par ça. Ça me donne l'équivalent en années-lumière. Donc 1,3 × 10 puissance 19 fois 1, pas besoin de l'écrire parce que ça revient au même, divisé par 9,5 × 10 puissance 12. C'est ce que j'ai écrit ici, et la réponse elle est là, ça donne 1 368 421 années-lumière. Je fais une phrase de conclusion. La distance de la nébuleuse d'Orion à la Terre est d'environ, j'ai arrondi ici, d'environ 1 370 000 années-lumière. Ok ? Dans une phrase, pensez bien à écrire année-lumière et pas AL, d'accord? Comme d'ailleurs dans une phrase, on écrit plutôt kilomètre que KM. Ensuite, deuxième question de l'exercice, l'étoile de Barnard. Attention, c'est pas Bernard, c'est Barnard. L'étoile de Barnard est située à 5,9 années-lumière de la Terre. Exprimez cette distance en kilomètres. Là, c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de faire. On vous donne un chiffre en années-lumière
et vous devez trouver à quoi il correspond en kilomètres. Donc j'ai marqué à peu près la même chose. On cherche l'inconnu en kilomètres qui correspond à 5,9 années-lumière. J'ai marqué aussi la même équation que là. Bien sûr, normalement, dans un contrôle, vous auriez dû faire l'étape que j'ai expliquée tout à l'heure pour pouvoir trouver cette équivalence-là, d'accord, à partir de 300 km/s vitesse de la lumière dans le vide. Donc là, je sais que 9,5 fois 10 puissance 12 km correspond à une année-lumière. Donc, calcul en croix, c'est ça que je veux trouver. Donc, ici, je multiplie et je divise à la fin par ça. Comme c'est divisé par 1, il n'y a même pas besoin de l'écrire puisque ça revient au même chiffre. Donc, on écrit juste 5,9 fois 9,5 10 puissance 12. C'est ce que j'ai marqué là. Et donc, je trouve 5,605 fois 10 puissance 13 km. Phrase de conclusion, la distance de l'étoile de Bernard. Ah bah vous voyez, je me suis trompée, j'ai écrit Bernard. Alors je vous dis à l'oral de ne pas faire de la confusion, c'est Barnard. Hein. Donc ici c'est un A. Donc la distance de l'étoile Barnard à la Terre est d'environ 5,7. J'ai aussi arrondi les chiffres après la virgule. 5,7, 10 puissance 13 km. Voilà. J'espère que c'est bien clair, que vous avez bien compris tout ça. Je vous rappelle que ce calcul en croix de ce type-là, on le fait depuis le début de l'année. Déjà quand on parlait de la composition des gaz, avec les pourcentages et les volumes, la correspondance entre les pourcentages et les litres, on a fait ça presque à chaque chapitre. Donc vraiment, j'espère que la méthode maintenant, elle est un petit peu rentrée dans votre tête, parce que c'est important, aussi bien en mathématiques qu'en physique-chimie et même qu'en SVT, vous allez devoir comprendre ces méthodes de calcul pour convertir une unité en une autre à partir d'une équation qu'on possède déjà. Voilà. Bonne fin de journée et à bientôt.